Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode du podcast de la reconnexion. Je suis Laura Candera, alias Laoka, artiste peintre, énergéticienne et animatrice de constellations familiales. Mon propos premier est la reconnexion. Reconnexion à quoi? Reconnexion à soi, à ce que nous sommes profondément, à cette vibration source qui est la nôtre et à tout ce qui nous entoure. Et dans ce podcast, en fait, nous allons aborder toujours ce sujet de la reconnexion par différents biais, par des témoignages personnels, des témoignages également de personnes que j'accompagne au quotidien, mais également différents outils de reconnexion qui vont permettre de vous accompagner tout le long de votre processus. Et aujourd'hui, le sujet du jour, c'est se reconnecter, c'est accueillir toutes les parts de soi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, petit aparté, moi j'accueille la part de moi qui est malade. Donc vous allez l'entendre, peut-être que ma voix risque de dérailler de temps en temps. Voilà. Donc en gros, le sujet du jour, c'est accueillir toutes les parts de soi. En gros, excusez-moi. Pour moi, nous sommes multiples. À l'intérieur de nous, il y a toutes les parts de l'humain. Il y a tout le prisme coloré de l'humain. Il y a tout et son contraire. Et en fait, je vais prendre un exemple pour pouvoir illustrer mon propos. Dernièrement, j'ai eu une conversation avec une amie qui m'évoquait en fait cette peur, une peur profonde en elle d'être folle. Dans son processus personnel, en fait, au fur et à mesure qu'elle se reconnecte à elle, il y a certaines choses qui prennent leur place, il y a certaines perceptions dites entre guillemets inhabituelles qui prennent leur place. Et à chaque fois, une petite voix résonne en elle et lui dit mais tu es folle, tu es folle, tu es folle. Et dans son expérience personnelle, en fait, la folie a s'est présentée à plusieurs reprises, que ce soit dans son cheminement personnel ou que ce soit dans le cheminement de personnes qui lui sont proches. Et en fait, dans cette conversation-là, je lui ai dit, mais si tu te disais que en fait, cette folie-là, plutôt que d'en avoir peur et de vouloir, d'avoir comme une envie de l'évincer, et si je te posais la question en te disant, bah, si oui, si en fait, si tu étais folle, si une part de toi est folle, si tu te disais qu'en fait ça ne changera jamais, que ça sera toujours une part de toi, qu'est-ce que ça fait? Eh bien en fait, elle m'a partagé le fait que ça apaisait quelque chose en elle, que le fait de ne plus vouloir l'évincer, de vouloir le mettre sous le tapis ou de ne plus en avoir peur et de vouloir fuir cette pensée, de la voir pleinement en face, de l'accueillir et de se dire bah ok, bah bienvenue, t'es une part de moi. Oui, en moi, il y a une part de folie, certainement. Et peut-être que cette part de folie, elle est commune à tout le monde. Peut-être qu'en nous, il y a une part de nous qui peut être étiquetée comme fou ou folle. Et d'ailleurs, moi, ça m'a évoqué, c'est ce que je lui ai partagé. Donc moi, mon pseudo, le pseudo qui est venu, que j'ai choisi, c'est Lauka. Et Lauka, en espagnol, loca, c'est folle. Et en fait, quand ce nom est venu, c'était comme un pied de nez à cette petite voix qui a fait écho dans ma tête pendant des années, où en fait, me sentant un peu différente, me sentant trop ou pas assez de temps en temps, euh, une petite voix me disait que j'étais folle. Et c'est quelque chose que j'ai pu entendre également quand j'étais plus petite. C'est quelque chose qui m'a été dit, qui m'a été rapporté. Et donc j'ai enregistré cette information comme étant une des informations en moi. Mais ma manière à moi, en fait, d'accueillir cette information qui m'a blessée pendant un moment, ma manière à moi, c'était bah,
de l'accueillir pleinement au point même d'avoir en résonance dans le nom que j'ai choisi, pas le nom que l'on m'a donné, mais le nom que j'ai choisi, celui que j'ai réellement choisi en tant qu'adulte et après avoir cheminé moi-même dans mon processus de reconnexion. Le nom que j'ai choisi porte en lui cette folie. Voilà, en fait, on a vraiment de multiples facettes et en nous, je pense qu'il y a toutes ces facettes-là, il y a tout et son contraire. Pour nous, pour moi, notre réalité, c'est comme il y a une pièce, il y a à chaque fois la face et le pile et le face de la pièce. C'est-à-dire que quand on est généreux, on est radin. On est généreux parce qu'à un moment donné, on est radin. On est lumineux parce qu'à un moment donné, on est sombre. On est joyeux parce qu'à un moment donné, on est triste. Et en fait, on a tout à l'intérieur de nous. Et toutes les parts que l'on ne veut pas forcément accueillir, toutes les parts qui nous semblent être trop ou pas assez, et bien en fait, c'est ces parts-là qui vont venir crier fort. J'aime bien, moi, prendre la métaphore d'un enfant. Imaginons un enfant, un parent avec son enfant. Ce parent est en train, je sais pas, de faire X ou Y. Et par exemple, il rencontre quelqu'un dans la rue. Il discute avec ce quelqu'un. Pendant ce temps-là, il a son enfant qui lui tient la main. Et son enfant, lui, il veut attirer l'attention de ce parent-là. Mais ce parent, il est occupé à autre chose, il est occupé à parler avec quelqu'un d'autre. Mais cet enfant, lui, il veut l'attention de ce parent. Donc, il va tirer sur la manche. Mais tant qu'il n'a pas de résultat, en fait, tant qu'il n'a pas l'attention de son parent, il va tirer de plus en plus fort et puis il va commencer à crier, il va commencer vraiment à, à, à se faire de plus en plus présent. Et je pense que toutes ces parts de nous que nous n'écoutons pas, toutes ces parts de nous que nous n'acceptons pas, toutes ces parts de nous que nous ne voulons pas voir, elles sont comme cet enfant, en fait, qui attire notre attention. Et moins nous voulons les voir, et moins nous les entendons, et plus elles tirent sur cette manche. L'idée, c'est peut-être, à un moment donné, de se retourner et tout simplement de se mettre à niveau de cet enfant, de le regarder dans les yeux et de lui dire: je t'entends, je te vois, je suis là pour toi, je suis là à l'écoute, je suis là, qu'as-tu à me dire? Et je pense qu'à partir du moment où on fait on a cette démarche-là d'écoute de toutes nos parts, je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose qui rentre à la maison, il y a quelque chose qui fait qu'on se sent de plus en plus entier ou entière. Moi, j'ai eu le cas également avec une crainte. Dans ma vie, j'ai eu la sensation de rencontrer beaucoup de personnes, beaucoup de manipulateurs, et de souffrir en fait de cette manipulation. Mais quand on part du principe que tout est miroir, à un moment donné, toute rencontre, toute relation, tout lien vient nous enseigner quelque chose. Et en fait, je comprends avec le recul que la rencontre de toutes ces personnes-là vient me montrer en moi cette part de manipulatrice qui est en moi. Et cette part de manipulatrice, plus je voulais la fuir et plus elle se présentait à moi et plus je rencontrais des personnes qui me montraient cette face-là de leur personnalité. Et plus je le fuyais et plus ces situations étaient présentes, plus ces situations étaient douloureuses, plus ces situations étaient source de tension dans ma vie. Et en fait, dernièrement, j'ai vraiment eu la conscience comme je vous le disais, en fait, de poser la conscience sur cette part de moi qui est manipulatrice, sur cette part de moi qui va pouvoir agir et va pouvoir donner à l'autre ce dont il a besoin pour que ça aille dans mon sens. Et à partir du moment où j'ai posé la conscience là-dessus, il y a quelque chose en fait qui s'est apaisé au-delà de vraiment le voir, au-delà de vraiment le rencontrer. Je suis passée d'un état de contraction à l'intérieur de moi, un état de fermeture au niveau de mon cœur, un état je me barricade, à un état de
Enfin, je peux déposer les armes, enfin, je peux réouvrir mon cœur et voir l'autre pour ce qu'il est et voir l'autre pour ce qu'il me permet de voir en moi. Et de voir l'autre pour ce qui me permet de voir, de me rencontrer toujours plus. Voilà, enfin, les exemples pourraient être multiples, mais je pense vraiment que ce processus de reconnexion que j'ai engagé il y a quelques années quand j'ai pris pour la première fois les pinceaux et que j'ai commencé à réaliser ces toiles, ce processus de reconnexion au fur et à mesure, il me permet de porter une conscience sur chaque événement qui se présente en fait sur l'écran de mon ordinateur, de me permettre en fait de prendre de plus en plus de recul et de conscientiser ce qui se joue, de se conscientiser ce qui se présente à moi. Et je constate que à chaque fois, à chaque événement, à chaque situation, à chaque expérience, c'est toujours une expérience, c'est toujours un moyen de me rencontrer toujours plus. C'est toujours un moyen de me reconnecter toujours plus. C'est toujours un moyen de découvrir toujours plus de parts de moi, qu'elles me plaisent ou qu'elles me déplaisent sur le papier. Mais même si elles me déplaisent de prime abord, même si je les fuis dans un premier temps, aujourd'hui, j'arrive au fur et à mesure à les entendre, à leur tendre la main et à juste, de manière posée, avec une ouverture de cœur, à les accueillir. Ce qui vient vraiment apaiser quelque chose et ça permet ça permet à des parts de moi, en fait, de rentrer à la maison. Voilà, donc ça c'était pour le sujet du podcast d'aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir été présent, d'avoir écouté mon partage, le partage du jour. Donc ici, dans ce podcast de la reconnexion, régulièrement, je vais vous partager du contenu en lien avec cette fameuse reconnexion, du contenu de témoignages personnels et également de personnes qui font partie de ma vie, ou également tout aussi bien dans ma sphère personnelle ou professionnelle avec les gens que j'accompagne au quotidien. Je vous partagerai également tout bientôt des voyages de reconnexion qui sont un pont vers votre vibration source, qui sont un portail qui permet de réharmoniser corps, cœur, esprit et de créer un état de paix et d'harmonie toujours plus grandissant en vous, pour y voir plus clair et avoir cette capacité de défocaliser en fait sur les événements de vie qui se présentent à vous, pour y voir plus clair et créer toujours un état d'harmonie toujours plus grandissant. Voilà, donc si ce partage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like qui me permettra de continuer à faire vivre cette chaîne qui me tient profondément à cœur. N'hésitez pas également à partager ce contenu à un de vos proches si jamais vous pensez qu'il peut lui servir. Et vous pouvez me retrouver également sur différents réseaux comme Facebook et Instagram. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup.